Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que ça va bien. Vos parents, papa, maman, les amis, tout le monde se porte bien. Dieu merci. Avant de continuer, nous allons prier d'abord, confier la leçon entre les mains du Seigneur. Merci Père Céleste pour ces moments précieux. Nous sommes là, nous te sommes infiniment reconnaissants pour les privilèges que tu nous donnes d'être dans ta présence. Aujourd'hui, nous allons écouter cette leçon. Aide-nous à les pratiquer dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Ok, comme la fois passée, on avait dit que nous allons parler prochainement de comment le péché est rentré dans le monde. Comment le péché est rentré dans le monde. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ça avec vous. Donc tout d'abord, pendant la création, Dieu créa le monde, comme on dit. Je pense que tu as déjà écouté l'histoire là. Tu as une fois écouté l'histoire là. Donc, quand Dieu a créé le monde, la création était tellement bonne, tellement belle. Ouh, non, vous voyez, il a créé les animaux, il a créé toutes choses. Donc, Adam vivait avec les animaux. Adam a donné un nom à chaque animal. Donc, Adam les a surnommés. Adam vivait avec eux. Il faisait tout avec eux. Il chantait avec eux, il collaborait. Il faisait tout ensemble, quoi. Mais après tout ça, Adam voyait qu'il n'était pas heureux. Et Dieu remarqua que Adam était seul. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé aussi une femme. Il a pris une côte de Adam et il a créé une femme avec ça. Il a donné ça à Adam. Quand Adam a vu la femme à côté d'elle, à côté de lui, il était tellement content. Il a dit ça, c'est chair de ma chair, os de mes os. Donc il était content. Donc ils faisaient tout ensemble. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? La vie était belle, tout était parfait. Et c'est le serpent qui est venu s'introduire entre eux. Et le serpent a parlé d'une façon que non, tu as envie de croire. Il a parlé comme ça à Ève. Et Ève, pensant que vraiment, ça ressemble à la vérité, il a cru ça. Donc, il a pris l'arbre défendu que Dieu les avait dit de ne pas manger, de ne pas toucher même. Donc, il a pris, Ève a pris la peine de cueillir ça, de manger et d'en donner à son mari. Vous voyez? Donc, Ève a cru au serpent. Le Satan qui s'est déguisé en serpent. Donc, il a trompé Ève. Ève aussi a mangé l'arbre défendu. Donc, quand Ève a mangé l'arbre défendu, qu'est-ce qui s'est passé? Ouh, problème. Donc, c'est là qu'est venue la peur, la honte, la maladie. Dieu s'est fâché contre eux. Il les a chassés hors de son jardin. Donc, c'est là qu'est venue toutes ces choses-là. Sinon, auparavant là, ils vivaient dans les jardins, il n'y avait pas de travail, il n'y avait rien, quoi. Tout était parfait. Mais c'est après ça qu'il y a eu toutes ces choses-là, la maladie, la fatigue, la honte, la peur, vous voyez. Donc il a fallu que l'homme travaille dur pour pouvoir manger. Et pour la femme, Dieu a donné des punitions à chacun de ces trois-là, pour l'homme, pour la femme, pour les serpents. Vous voyez. Donc c'est après cet acte-là que nous souffrons tous, nous avons tous récolté des conséquences. Parce qu'aujourd'hui, nous devons travailler dur pour avoir à manger. Et la femme souffre pendant sa grossesse et pendant l'accouchement pour avoir son enfant. Et le monde même est fait ainsi. Il y a la mort, il y a la maladie, la peur. Tous ces mots-là est venu après ces actes-là. Donc c'est comme ça que le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde comme ça avec Satan. On peut dire comme ça. Le Satan qui s'est déguisé en serpent, il a trompé Ève. Ève l'a cru. Ève a appliqué ça. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous, on est attirés souvent par les choses que nous voyons. Donc, ce sont les attirances de Satan. Le Satan nous pousse à travers ces choses-là, les choses qu'on veut, qu'on aime. Donc, on essaie de prendre ces choses-là, même si ce n'est pas pour nous faire plaisir. La fois passée, on a vu que Zoka, le serpent, voulait tout faire pour satisfaire son désir.
Et ça ne marche pas. Ça ne nous mène nulle part. Ça n'a pas, pas de bons faits. Donc, ça ne nous arrange pas. Vous voyez, aujourd'hui, on est fatigué. On fait tout pour avoir la paix. On fait tout pour avoir la paix. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand ces choses-là sont arrivées, Dieu avait une solution pour nous. Donc, en ce moment, la relation entre Adam et Ève s'était brisée. Donc, nous, comme nous sommes des enfants de Dieu, les descendants d'Adam et de Ève, la relation était brisée entre nous. C'était triste. On était tous tristes. Mais Dieu, dans son plan, avait un plan merveilleux. Et c'était quoi? Nous allons voir ça aussi dans les jours. Donc, tout d'abord, nous devons savoir ce que c'est que le péché, comme on l'a bien défini la fois passée. Tout ce que l'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Donc, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. On est ensemble? On est d'accord sur ça. Donc, comme la fois passée, on a fait un petit récital, aujourd'hui aussi, c'est la même situation. C'est toujours Romains 3, le verset 23. Romains 3, le verset 23. Ça nous dit quoi ici? Car tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Merci pour votre bonne écoute et on se dit à la prochaine. Au revoir. Merci. Donc tout d'abord, avant de se quitter, nous allons prier pour terminer. Merci Père Céleste pour ce temps précieux. Nous confions ces moments précieux en tes mains. Merci de nous avoir aidés à écouter ces leçons et aide-nous à les pratiquer dans notre vie. Nous avons besoin de toi. Nous avons prié dans les saints et précieux nom de Fils béni Jésus. Amen. Ils ont péché pas.